Bonjour à tous. Bon, voici la loi pour trouver la masse de l'univers. J'ai ici, là, vous allez voir mon pointeur laser. C'est que je simule une galaxie avec... c'est un spectre de lune sur un miroir givré que vous voyez à l'écran. Puis... qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la masse de l'univers? Il faut prendre le rapport entre un astre qui est là, qui est à l'extrémité du rayon, le comparer avec la période de Kepler qui est près là, du trou blanc. Là. Au lieu d'être un trou noir, c'est un trou blanc. Près du trou blanc, c'est. On fait le rapport, puis on multiplie par la masse de la galaxie. Ici, c'est Messier 87 que j'ai pris comme exemple. OK? Puis, je vais écrire dans la description les deux petits exemples. Là. Sans doute qu'on pourrait faire pareil pour les autres galaxies, mais c'est pas tellement... les petites galaxies, c'est pas tellement précis. Donc, au niveau des statistiques, il faudrait une grande quantité de galaxies là, pour vérifier, parce que prenez la galaxie Messier 87, on estime qu'elle est de 5 à 200 fois plus lourde que la masse de notre galaxie, la Voie lactée. Donc c'est pas très précis, c'est pour ça que ça prendrait beaucoup d'études statistiques. Là. Bon, là, je peux vous donner un exemple là, que pour la période de Kepler. La Terre, c'est 1 an, la période, puis Saturne, c'est à peu près 29, mettons 27 ans. Okay, sa distance est environ 9 unités astronomiques. On prend 9, on divise par 1, le rapport c'est 9. Bon, on extrait la racine carrée de 9, ça fait 3, on l'élève au cube, ça fait 27. Voilà, ça c'est un exemple. Puis je vous donne un autre exemple, pourquoi il faut faire d'autres calculs. Là, c'est le principal. Merci, faites attention à votre intérêt.